Salut tout le monde. Dans la vidéo précédente en HTML, j'avais parlé euh, comment faire. Je vous ai montré comment faire un menu de plan en HTML et en CSS. Donc dans cette vidéo en HTML, dans cette vidéo, on va continuer dans le cours. Donc je vais vous parler par exemple, comment faire les ombres en HTML dans CSS. Donc, on va parler du CSS. Donc, comment faire des ombres en CSS. Donc, et aussi, par la suite, je vais vous parler comment vous montrer, par exemple, comment faire avoir des apparences dynamiques en HTML. Je pense qu'en faisant un menu, comment faire un menu, je vous ai parlé un peu de l'apparence dynamique, mais voilà, je vais vous parler au moins de quelques, en long et en large de l'apparence dynamique pour que vous comprendre dans le contenu. Maintenant, je pense qu'après ça, on va continuer en base de données. Après cette vidéo, on sera en base de données où je vais faire vous parler de quelques requêtes voilà, en MySQL et tout ça. Donc, c'est parti. J'enlève tout ceci. Voilà. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais d'abord, voilà, pour les ombres, on va, après je vais vous parler des containers, mais je vais aller avec des divs. Voilà, je vais utiliser les divs là. Donc, ici, on va mettre ici, par exemple, une div, voilà, et je vais donner une classe, je vais donner une classe, je vais dire my div, voilà, et la div là, on va s'arrêter là. Je pense que je vais donner par exemple une taille. Comme ça. Ok, bon, je ne vais pas trop tourner fatigué, je vais faire ici. Ok, j'ai donc ici, je suis là. Voilà. Donc voilà, je vais enlever tout ceci. Et je vais dire par exemple ma div, voilà, c'est ma div, je vais donner une largeur y, deux points ici, de par exemple 100 pixels, on va le 100 pixels, une hauteur et ici, deux points ici, 100 pixels. Ok. Voilà, et là maintenant, voilà, je vais enregistrer. Avant d'enregistrer, je vais donner une border, border ici, deux points, non pas border couleur, border, un pixel, x solide ici, back. Ok, j'enregistre. Et là, je viens, voilà, je vais lancer ça. C'était là, je ok, donc je lance. Le temps que ça charge. Voilà, on a notre voilà, div qui s'affiche là comme ceci. Voilà, maintenant j'agrandis. Ok, maintenant je vais recentrer ça. Je vais lui dire margin ici, margin 2 points, ok.
j'actualise. Voilà, c'est centré. Maintenant, ce qu'on va faire, je veux par exemple lui donner par exemple un nombre à Madi qui est là. Juste avant ça, je vais ok, on va continuer comme ça. Je vais lui donner un nombre comme ça. Pour ce faire, on va utiliser la propriété Box Shadow. Box Shadow qui va permettre de donner un nombre à notre qui est là. Donc ici, Box Shadow. Donc, je l'écris comme ça et puis après je vais parler de comment l'employer voilà, sur votre site parce que voilà, Box Shadow, les navigateurs Internet Explorer et d'autres navigateurs traitent la propriété Box Shadow comme je vais l'écrire tout à l'heure, mais arrivé sur des navigateurs mobiles, voilà, il y aura un problème. Donc, pour ce faire, on va utiliser des préfixes vendeurs pour ne pas avoir de problèmes sur la propriété en fait. Donc, je l'écris comme ça pour vous montrer et puis après, j'utilise des préfixes vendeurs. Donc, c'est parti. Box Shadow, voilà. Donc, on va rapidement. Donc, ici, voilà, Box Shadow va permettre de prendre voilà, 4 valeurs. Voilà. La première valeur ici, c'est d'abord voilà, la direction de l'ongle par rapport à X et la deuxième valeur par rapport à Y. La troisième valeur va permettre de préciser ici voilà, le rayon de flou en fait, et la quatrième valeur va permettre ces 5 valeurs, hein, la quatrième valeur va permettre de donner voilà, l'épaisseur ici, l'élargissement en fait voilà, de l'ombre, et la cinquième valeur c'est la couleur de l'ombre. Donc voilà, c'est parti. Donc ici la première valeur on a dit c'était l'organisation de l'ombre par rapport à l'ordonnée à l'abscisse en fait. Voilà, donc ici on va par exemple dire bon, je vais mettre 10 pixels ici, donc 5 pixels px, et par rapport ici à l'y, ici on va mettre par exemple ici 10 pixels comme ça. Et puis je vais mettre une couleur, mais je vais mettre les deux et puis ensuite on va continuer. Et je vais mettre par exemple red comme couleur, voilà, et j'enregistre comme ceci. J'actualise. Donc vous voyez qu'on a l'homme qui se présente comme ceci. Je vais zoomer un peu. Voilà, vous voyez que voilà, on a l'homme qui est là. Voilà, on a dit par exemple par rapport ici à x ici, x c'est ça, x c'est ça. Par rapport à x on a dit, on a pris 5 ici, donc ici c'est 5 pixels, et là par rapport à y c'est 10 pixels. Donc vous voyez que l'homme se déplace de 10 pixels et de 5 pixels comme ça. Et maintenant on va ajouter une troisième valeur ici qui est le rayon de flou en fait, qui va permettre de rendre flou notre ombre ici. Donc je vais mettre par exemple ici voilà 10 pixels encore que ça soit un peu voilà, et j'actualise. On voit que 10 pixels ça devient flou en même temps. Voilà, maintenant ensuite la troisième valeur c'est l'épaisseur en fait, l'élargissement en fait du rayon, donc qui est en large. Je vais mettre ici par exemple 15 pixels encore, 15 pixels ici, et j'enregistre. Et lorsque je viens et j'actualise, vous voyez que voilà, l'ombre est devenu épais en fait, c'est élargi d'une manière. Donc voilà, pour Box Shadow, voilà, qui va permettre de donner une ombre. Mais sachez que les ombres ne sont pas rouges, hein, donc l'ombre est noire. Voilà, moi j'ai mis rouge pour que tu puisses bien voir un peu comment ça fonctionne. Et si par exemple je disais que je voulais au moins arrondir notre div ici, vous allez voir que l'ombre va s'arrondir en même temps que la div. Donc ici on suppose que je mets
par exemple ici 80 pixels comme ça, voilà, et j'actualise. Et autant pour moi, c'est pas ça, je fous la merde en fait. Donc ici j'ai mis par exemple un pixel et je mets un border radius en fait. Voilà, ici je mets ici border ici tiret radius, je mets 80 pixels comme ça. 80 pixels, j'enregistre et j'actualise. Voilà, vous voyez que voilà, l'ombre vraiment voilà, ça s'arrondit aussi en même temps que l'ombre. Donc voilà, c'est pas possible. J'enlève ça. Maintenant, on va voir maintenant. On suppose que je veux que mon ombre se dirige vers. Vous voyez que lorsque j'actualise, voilà, l'ombre est dirigée vers le bas en fait. Le bas voilà, est dirigé vers le bas comme ceci. Voilà la valeur de l'ombre ici. Je vais enlever, voilà, je vais enlever celui-là, je vais le mettre à 0. Voilà, 0 comme ceci. J'enregistre et j'actualise. Donc, vous voyez que voilà, l'homme est dirigé en fait vers le bas. Puisque j'ai mis, voilà, j'ai mis 10 pixels ici pour, voilà, pour l'Y ici. J'ai mis 10 pixels. Donc, il descend de 10 pixels vers le bas. Supposons que je mettais ici moins, par exemple, moins 10 pixels, vous allez voir que l'on va automatiquement monter en fait. Il monte de 10 pixels vers le haut. Donc, c'est pareil comme ici pour les artistes. Ici, si je mettais moins 5, vous allez voir qu'il va vers la gauche en fait. Voilà, l'on va vers la gauche en fait. Voilà, de 5 pixels vers la gauche. Voilà, c'est ça en fait, c'est ce que je vais vous montrer pour le box shadow. Mais sachez que le box shadow ne s'utilise que sur des boîtes en fait. Voilà, vous ne pouvez pas utiliser un box shadow voilà, sur des tests. Voilà, utilisez le box shadow parce que le box shadow, comme son nom l'indique, box, le box permet de dire qu'on parle d'une boîte en fait, c'est en anglais. Donc, box shadow, donc c'est l'ombre des voilà, des boîtes en fait. Voilà, on n'utilise que sur des boîtes. Voilà, donc faites un peu la différence. Maintenant, on va voir une autre propriété qu'on appelle text shadow. Maintenant, avant de vous parler de ça, je vais vous montrer une manière encore plus simple pour manipuler l'ombre. Vous faites inspecter l'élément en fait. Voilà, lorsque je fais inspecter l'élément, j'attends un peu que ça vienne. Voilà. Donc, je fais inspecter l'élément. Vous allez voir que je viens, je viens, je clique sur l'élément. Et là, je vais par exemple descendre comme ceci. Voilà, voilà, on a j'ai ma propriété box shadow ici. Voilà. Donc vous voyez que j'ai ma propriété box shadow ici. Vous voyez que les valeurs que j'ai mises sont toujours là. On suppose que par exemple je veux orienter ici mon élément. En fait, je viens cliquer là. Vous voyez que on a voilà, tout est un arsenal ici. On a le type. Si on met, voilà, je sais pas, je vous ai pas parlé du inside et du outside, mais si je fais inside, vous allez voir que l'ombre est orienté vers l'intérieur en fait. L'ombre est orienté vers l'intérieur. Voilà, et si par exemple ici je mets, je viens ici outside le type, c'est outside, l'ombre est orienté vers l'extérieur. Voilà, voilà, je vais vous montrer ça dans le code tout à l'heure. Vous voyez que je peux changer ces valeurs là. Voilà, de l'ombre, vous voyez que au fur et à mesure que je change, ça change seul. Voilà, je peux changer, manipuler comme je veux. Voilà, voilà, dès qu'il est fini, je peux venir prendre les valeurs ici, copier, aller coller dans le code, mais je ne vais pas le faire. Hein, je vous montre je vous montre simplement. Maintenant, on peut aussi venir changer la couleur. Voilà, lorsque je clique, je viens choisir une couleur. Après, maintenant, je décide de prendre la couleur, aller coller. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et je vais vous parler en même temps voilà, de la valeur outside ici. Et inside. Inside. Donc, ça, c'est la valeur par défaut, c'est outside. Outside ici, l'ombre est dirigée vers l'extérieur. Et si je prenais par exemple, si je mettais ici, par exemple, ici, inside, voilà, inside, comme ceci, voilà, et là, je mettais, par exemple, je vais changer la couleur, je mets orange,
Voilà. Je peux le mettre en hexadécimal, hein, comme je peux le mettre en RGB, RGB à la couleur. Donc, ça dépend de ce que tu actualises. Vous voyez que voilà, l'ombre est dirigée vers l'intérieur comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc c'est un peu ça. Maintenant, on va voir les textes shadow qu'on va utiliser sur les textes. Donc là, au lieu de faire par exemple ici, voilà, je vais mettre une texte et je vais mettre un texte ici que je vais appeler par exemple ici, je vais mettre ici H4 comme ici, voilà, mettre du texte, voilà, comme ça. Et je vais faire un truc comme ça. Voilà. Et là, je vais mettre par exemple ici, j'enlève tout ceci. Ok, j'enregistre. Et là, je vais mettre au lieu de mettre box shadow, mais text shadow. Donc, text shadow, j'enlève voilà, j'enlève ça. Et j'enlève celui-là. Voilà. On va avec ces deux valeurs et cette fois-ci, je vais mettre ici yellow. Comme ceci, jaune. Donc ici, voilà, c'est pareil, hein. Ici, ça c'est par rapport l'ombre par rapport à X. Donc là, la position de l'ombre par rapport à Y là, comme ceci. Voilà. Donc, et ici, ça c'est la couleur. Donc, j'enregistre. Et lorsque je viens, voilà, j'actualise. Vous voyez que, voilà, on va zoomer pour que tu vois rapidement. Donc, vous voyez que là, voilà, on a un truc comme ça, mais quand je vais centrer en fait. Je vais ici pour centrer, je mets ici texte à ligne, texte et line. Et je mets 5 un virgule et j'enregistre. Et là, voilà. Vous voyez que lorsque je zoome, on a l'ombre qui est là, on a ici par rapport à X, il se déplace de 5 pixels ici par rapport à X, et voilà, l'ombre va se déplacer par rapport à Y de, voilà, de 10 pixels. Voilà, c'est le même système en fait. Donc, voilà, on suppose qu'ici, moi je vais changer la couleur parce que ça va très bien. La couleur yellow. Je peux mettre par exemple ici quelle couleur je vais mettre je vais mettre par exemple ici. Qu'est-ce qu'il me dit en fait. Ok, j'enlève ça. Et là, je vais changer la couleur. Voilà, je vais mettre bleu comme ça. On va voir comment ça se passe. On va mettre la mer. Donc, je vais mettre par exemple, bon, je vais aller avec mon rouge, red, comme ceci. Et bien, j'allais prendre le bleu. Voilà, on a ça. Maintenant, on a une troisième valeur. Voilà, le texte shadow qui va permettre ici de donner le rayon ici. Voilà, qui va permettre le rayon qui va permettre de rendre l'ombre flou en fait. Donc ici, je mets par exemple ici 4 pixels pour que par exemple soit 4 pixels. Lorsque j'actualise, vous voyez que la 4 pixels, l'ombre est vraiment flou. Donc voilà, et là, je pense que est-ce que texte shadow a une certaine valeur. Bon, on essaie quand même pour l'épaississement de l'ombre. Donc ici, l'élargissement de l'ombre, je mets 10 pixels. Voilà. Si je ne me trompe pas, non, voilà ces trois valeurs. Bon. Voilà, voilà, ce sont ces trois valeurs là. Voilà, le texte shadow. Voilà, on a pris 4 valeurs. Donc, ce sont ces 4 valeurs qu'on va utiliser en texte shadow.
Donc voilà, c'est pareil, je peux mettre des signes moins ici pour orienter l'ombre vers le haut et vers la gauche. Et là, je mets par exemple 2. Voilà, vous voyez que l'ombre est dirigée vers le haut et à gauche. Donc voilà, c'est tout pour Text Shadow et Box Shadow. Donc vous savez maintenant comment faire des ombres voilà, en HTML et en CSS. Bon, CSS, voilà. Donc voilà, maintenant je vais vous parler de contenu dynamique en fait en HTML, en CSS. Donc pour ce faire, on va utiliser, je vais par exemple mettre un lien, par exemple, je vais laisser tout ça et je vais mettre ici mon lien en fait. Je vais mettre un lien A que je vais appeler par exemple clique-moi. Donc je vais mettre cliquez-moi. Bon, je vais dire par exemple, ce lien se dirige vers la même page, donc je vais mettre un yes. Et là, je vais venir styliser ça un peu. Je mets ici A, comme ceci, voilà. Par exemple, margin auto, en fait. Voilà, ils vont pas la publier, excellent, donc je mets margin auto. Voilà. J'enregistre et j'actualise. Pareil pour lui. Qu'est-ce qu'il me faut je ne pas la propriété margin auto. Donc attends, je vais mettre 100 pixels. Je vais centrer ok. Donc je vais mettre par exemple ici au lieu de mettre margin auto, on va mettre ici par exemple 45%. Voilà, 45%, c'est ici. Que ça soit centré en fait. Voilà, on est bon en fait. Donc voilà, on va dire par exemple, on va voir voilà les apparences dynamiques en fait. Pour utiliser les apparences dynamiques, on va utiliser par exemple des sélecteurs tels que par exemple over, qui va dire au survol. On a déjà vu ça dans la vidéo précédente en HTML. Au survol, lorsque le picture vient comme ça, au survol, on va mettre des styles en fait. Donc voilà, on va dire par exemple, voilà, on va dire par exemple A ici 2 points over. Je veux dire au survol que par exemple, on va utiliser en même temps le texte shadow en fait. Je vais par exemple comme ça un texte shadow. Voilà, je vais venir en fait. Je vais un texte shadow et puis je veux qu'il soit en rouge et je vais par exemple ici voilà un margin en fait. Je vais dire que un word spacing en fait, un word bon, on va mettre un letter spacing, un letter ici spacing de l'espacement de 10 pixels en fait, et j'enregistre. Lorsque je viens, j'actualise en fait, voilà. Et lorsque je viens au survol, vous voyez que on a une nombre et on a une letter spacing. Voilà, l'élément en fait c'est ici. Voilà. Vous voyez que voilà, ça fonctionne en fait. Voilà. Ok. Je sais pas ce que je viens de faire, ça va vous servir à quoi, mais voilà, ça veut rien dire en fait. C'est juste montrer voilà comment l'événement se déclenche en fait. Donc vous voyez que ça fonctionne en fait. Maintenant, ça c'est l'over, c'est qui veut dire au survol. On peut utiliser par exemple ici, je vais dire A comme ça, je dis A par exemple ici, comme ceci, voilà. Je veux dire A 2 points, on va utiliser focus en fait. Focus qui veut dire par exemple
lorsque on sélectionne l'élément, on veut ajouter en fait des styles en fait. Donc je veux que par exemple je vais lui donner par exemple par exemple je vais donner une couleur ici je vais dire black en fait. Je vais lui dire enfin, je vais lui dire white une couleur blanche, je vais dire white un truc comme ça white c'est white H white en fait white et je vais lui dire un background en fait background black en fait. Donc je viens j'actualise. Donc vous voyez que l'élément voilà, je clique sur l'élément, vous voyez que l'élément prend ici voilà, ça sélectionne automatiquement l'élément en fait. J'ai l'élément qui vient en noir en fait et avec la couleur devient par exemple ici voilà 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 c'est ça en fait. Donc maintenant qu'est-ce que je vais dire en fait après ça on a par exemple après focus on a par exemple active en fait active qui va dire par exemple je vais l'utiliser en même temps je mets A par exemple ici deux points ici active active comme ceci et je fais comme ça comme, comme ça voilà active qui veut dire lorsque par exemple l'élément a été par exemple lorsque je clique sur l'élément en fait voilà active voilà ça va donner vous avez l'impression que c'est pareil que focus mais ce n'est pas pareil en fait voilà ça active l'élément en fait voilà active c'est voilà je vous montre ça rapidement en fait voilà donc au lieu de déblatérer en fait je vais vous montrer un exemple et puis c'est bien comprendre en fait. Donc ici je vais le dire par exemple je vais changer la couleur je vais dire par exemple que j'enregistre et lorsque je viens j'actualise voilà vous voyez que l'élément en fait voilà mais lorsque je clique vous voyez que ça devient rouge et puis ça devient blanc. Je ne sais pas si vous avez vu la partie c'est un peu voilà, vous voyez que voilà ça n'a pas mais lorsque il laisse cliquer ça devient rouge en fait. Vous voyez que active qui est différent de focus vous voyez que s'il laisse le focus reste en fait mais lorsque je clique dessus voilà l'élément en fait devient rouge en fait c'est comme ça active l'élément en fait voilà il ne sait pas comment il allait vous expliquer ça mais un exemple concret je pense que voilà c'est bien visible en fait. Donc là on a vu ça maintenant il va rester le dernier qui est visited. Il va dire si l'élément a été visité en fait c'est en anglais visited qui veut dire visiter en fait si l'élément a été visité c'est-à-dire si le lien a été visité un truc comme ça voilà donc voilà et pour cela je vais dire par exemple ici par exemple A deux points voilà visited je sais que je vais bien l'écrire en fait si je vais pas l'écrire non pour moi visited je pense que c'est comme ça on l'écrit voilà et visited voilà je pense que c'est comme ça maintenant là je vais par exemple qu'est-ce que je vais faire en fait je vais par exemple lui donner par exemple est-ce que donc je vais dire color ici color deux points et je vais dire par exemple quelle couleur je vais donner je vais dire bon je vais me donner un RGBA en fait RGBA comme ceci et je vais lui dire par exemple non, je vais mettre par exemple dans un hexadécimal comme ceci je vais faire par exemple 5 5 5 5 5 voilà
j'enregistre et lorsque je viens, j'actualise comme ceci. Voilà, et je vais zoomer comme je viens voir. Donc lorsque je survole, voilà, je clique, vous voyez que l'élément, voilà, vous voyez que c'est visité en fait, l'élément a été visité. Donc la couleur prend, on n'a plus le, en fait, on n'a plus l'actif en fait. Donc la couleur reste, l'élément a été visité, vous voyez que ça prend. Si j'avais mis par exemple, si j'avais mis par exemple ici, j'avais mis, c'est pas c'est quelle couleur je vais mettre, bon je vais mettre black en fait, black, et le background ici je vais le mettre en orange en fait, orange. J'enregistre et lorsque je viens, voilà, j'actualise. Donc vous voyez que l'élément est là en fait. Lorsque je clique, voilà, vous voyez que ça devient noir en fait. Voilà, ça devient noir. Je pouvais faire par exemple visited white comme ceci, du blanc en fait. White comme ceci. Et puis je vois que ça fonctionne en fait. J'actualise. Là, mais en fait, il est en blanc en fait. Voilà, bon, ok, donc ce qui vient, vous voyez que il est en fait, par défaut, le focus est déjà là, donc voilà, l'élément activé en blanc en fait. Donc voilà, voilà, vous aurez compris en fait, je mets du red en fait, j'actualise, voilà en fait, voilà, l'élément était, voilà, c'est un peu ça en fait. Donc voilà, voilà, je vous ai montré un peu voilà comment cela fonctionne. Voilà les événements, les apparences dynamiques en fait, données en truc, comment on appelle ça, en CSS. Donc je pense que je vais m'arrêter là. J'ai pas montré grand chose, hein. Voilà, sauf que j'ai parlé de quelques petits, voilà, comment ces petits fonctionnent et tout. Voilà, et voilà, voilà, entraînez-vous, voilà, essayez de vous entraîner. Voilà, je pense que je vais faire une vidéo voilà, la vidéo qui va suivre, ça sera en base de données. Et ensuite, voilà. Et je pense que lorsqu'on va venir en HTML, je vais essayer de parler, en fait, d'aller sur parler des conteneurs. Et là, quand on va finir ça, voilà, je vais maintenant essayer de faire un exemple concret, en fait, de comment structurer, en fait, voilà, un site web en HTML dynamisé un peu, voilà, pas dynamisé en fait, créer un contenu, voilà, avec un footer, un header, tout ça, voilà. Donc c'est un peu ça, voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, voilà, n'oubliez pas de liker, de partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner aussi, voilà, et je vous dis à bientôt.